techniques, on va pouvoir démarrer. Merci à tous d'être présents et d'avoir été patients. Comme vous le savez, voilà, comme dit Geoffroy, pour prendre la parole dans la salle, vous avez une fonction lever la main. Donc, n'hésitez pas à prendre la main. Si ça peut être interactif, c'est encore mieux, évidemment. C'est parti. Donc, le sujet de l'atelier d'aujourd'hui, qui est porté par ma formation, c'est convertir un lead candidat en un inscrit à vos formations. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous expliquer comment améliorer votre conversion de candidat, qui est un sujet évidemment clé pour vous, centre de formation, je vais d'abord me présenter. Vous connaissez peut-être Jérémy Placereau qui travaille pour maformation.fr, qui est à côté de moi en ce moment et qui pourra également répondre à vos questions ou vous pourrez rencontrer plus tard après l'atelier si vous avez des questions pour ma formation. Moi, pour ma part, je suis Pierre-Émile Farou. Je suis directeur marketing chez HelloWork et comme vous ne voyez aujourd'hui que mon avatar, je me suis permis de mettre une petite photo de moi pour que vous puissiez me voir en vrai. Évidemment, c'est une très mauvaise blague. Ce n'est pas ma vraie photo. Ma vraie photo, c'est celle-ci et je remercie Skillfest puisque quand j'ai uploadé hier ma photo sur l'interface, il a généré automatiquement mon avatar qui, de mon point de vue, est pas hyper ressemblant. Mais voilà, qui m'a fait gagner une vingtaine d'années. Donc, je remercie Skillfest pour ça. Voilà, c'était pour la petite introduction. Donc, moi, je m'occupe du marketing chez HelloWork et au sein du marketing chez HelloWork, on a une activité qu'on a développée depuis maintenant quasiment 3 ans qui s'appelle la lead gen. L'objectif de la lead gen, c'est de générer des leads prospects. Donc, aujourd'hui, on le fait sur plusieurs types de clients, des centres de formation, des entreprises qui recrutent, des écoles, et d'essayer de générer un maximum de leads qualitatifs pour les apporter au commerce et faire en sorte que nos commerciaux arrivent à signer un maximum de ces leads. Et ce sujet va, je pense, vous intéresser puisqu'il va pouvoir vous donner pas mal d'orientations sur l'organisation du lead management chez vous. Donc, avant de rentrer dans le sujet de la lead gen, quelques mots d'abord sur HelloWork que vous ne connaissez peut-être pas forcément. HelloWork, c'est l'acteur français leader de l'emploi et de la formation sur Internet. Donc, aujourd'hui, on édite des plateformes comme Paris Job, Région Job, Cadréo, Blog du Modérateur, maformation.fr, diplomeo.com. Bref, énormément de services qui vont accompagner les actifs tout au long de leur carrière. Comme vous le savez, vous avez une carrière et dans cette carrière, vous avez plusieurs phases de cycle de vie. Vous avez des phases d'orientation quand vous êtes en formation initiale ou en formation professionnelle. Et bien pour cela, on a développé des services digitaux qui sont maformation.fr, qui recense énormément de formations en France, de formations professionnalisantes ou initiales. Diplomeo.com, qui se destine à des populations là plutôt étudiantes, jeunes diplômés. On édite des plateformes également pour accompagner les actifs lors de leur recherche d'emploi. Donc, vous connaissez peut-être certaines d'entre elles. Région Job, Paris Job, Cadréo, à destination des cadres, C-Cube, dont on a fait l'acquisition plus récemment et qui permet de faire des événements en ligne un peu comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et puis, on accompagne également les actifs dans leur veille, leur formation au quotidien pour maintenir leur employabilité avec des plateformes comme Maformation à nouveau, qui produit énormément de contenu là-dessus pour orienter les gens dans leur montée en compétences et leur formation, et des médias assez emblématiques comme Blog du Modérateur, qui est un média aujourd'hui référent dans le domaine du marketing digital et dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Voilà pour la partie introduction. Le sujet aujourd'hui, le sujet qui pourrait vous intéresser, c'est ma formation. Ma formation aujourd'hui, c'est une plateforme donc, qui est éditée par HelloWork et qui propose à tous les actifs, tous les professionnels de trouver la formation qui leur correspond en fonction de la professionnalisation qu'ils vont tenter d'avoir. Alors, je vois qu'il y a encore des problèmes d'écran. Ma formation, j'ai une question de Géraldine ou une remarque. Ma formation, j'ai essayé en 2018 des contacts et pas de concrétisation. Et ça va être justement le sujet de notre présentation, Géraldine. Donc, si vous me laissez un petit peu dérouler, on pourra rediscuter de tout ça à la suite. Mais c'est effectivement le sujet. Quel est le delta entre
générer un contact, générer une demande de contact et réussir à contacter cette personne pour essayer de le transformer en apprenant, en étudiant dans vos formations. Donc, ça tombe bien que vous abordiez le sujet, c'est justement ce dont on va parler. Donc ma formation.fr, c'est une plateforme qu'on édite depuis 2012. C'est la première plateforme de mise en relation entre actifs et organismes de formation en France. On référence plus de 100 000 offres de formation. Et pour aider en fait tous les actifs à trouver une formation qui leur correspond, les aider à monter en compétences, à se reconvertir, quel que soit leur statut. Aujourd'hui, ma formation, c'est plus de 500 000 mises en relation entre des organismes de formation et des candidats potentiels à vos formations. Ça, c'est vraiment notre métier. C'est notre cœur de métier chez ma formation, c'est de générer des leads qualifiés pour les organismes. Donc, on travaille avec des organismes de formation de toute taille. Certains ont plusieurs centaines de téléconseillers qui vont traiter les leads, donc une vraie organisation autour de la gestion du lead, et d'autres n'ont que quelques-uns, voire pas du tout. Dans certains centres qu'on a en client aujourd'hui, c'est le patron qui va rappeler directement les leads. Donc, quelle que soit l'organisation que vous avez, les ressources dont vous avez à disposition, le sujet de la présentation aujourd'hui, pour nous, c'est de voir quelle est la meilleure organisation qu'on va pouvoir mettre en place pour que vous ne soyez pas déçus des leads que vous receviez pour que vous puissiez réussir à les contacter, à échanger avec eux et à leur faire des propositions. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui parce que on a des très très grosses différences entre les différents organismes de formation avec lesquels on travaille. Certains transforment 20% des leads qu'on leur envoie, alors que d'autres en transforment que 1%, voire parfois même 0. Donc on va essayer de discuter ensemble aujourd'hui et de parler des best practices autour d'une discipline qui s'appelle le lead management et qui en fait veut dire concrètement, voilà, une fois que j'ai généré des leads, une fois que j'ai reçu des leads, comment est-ce que je peux le traiter de la meilleure des manières pour faire en sorte que j'arrive à le transformer et en tirer tout le bénéfice que j'en attends. Donc un peu de théorie peut-être pour démarrer, pour expliquer comment fonctionne la génération de leads aujourd'hui. La génération de leads, elle se fait en 4 étapes majeures, on pourrait dire. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'intérêt. L'objectif, c'est d'identifier les personnes pour vous qui sont en recherche de formation. Une fois que vous avez identifié ces personnes, il va falloir capter leur intention. Donc, il va falloir, en fait, ces actifs, une fois qu'ils ont un intérêt ou qu'ils ont un besoin qui est déclenché, ils vont se mettre en phase de découverte et ils vont comparer, rechercher des offres, comparer différentes offres de formation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intention. Et il faut être présent lors de cette phase d'intention. Une fois qu'on vous a choisi parce que vous étiez peut-être la formation la plus pertinente, à la fois en termes de contenu, de localisation, d'expertise, eh bien on va essayer de faire rentrer le lead dans une phase d'engagement. Donc là, l'objectif pour vous, c'est de collecter la donnée du lead, son numéro de téléphone, son mail, son prénom, son nom, son parcours, enfin bref, toutes les informations qui confirmeront l'intention et que l'intérêt est bien en phase avec ce que vous pouvez apporter. Et enfin, on va rentrer ensuite dans la dernière phase, qui est la signature, où là, l'objectif pour vous, c'est de faire signer le lead dans votre centre de formation pour qu'il démarre la formation avec vous. Donc aujourd'hui, de manière assez l'organisation classique, on va dire, de génération de leads, elle nécessite plusieurs expertises. Sont souvent des expertises à la fois marketing et à la fois commerciales. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, je suis directeur marketing et j'ai une forte implication dans les sujets de génération de leads pour l'entreprise Hello Work. Aujourd'hui, c'est le marketing chez nous, typiquement, qui gère toutes les phases d'intérêt et d'intention. Donc, l'intérêt et l'intention, c'est évidemment pas uniquement de faire du Google Ads pour essayer de capter les 1 ou 2% d'intentionnistes qui existent. L'idée, c'est de développer la notoriété d'un service, d'un produit, d'une entreprise pour qu'il devienne incontournable et qui rentre dans toutes les phases d'intention de potentiels leads et de potentiels candidats pour vous. Ensuite, la phase d'engagement, c'est une phase qui est un petit peu plus hybride, où on va faire travailler main dans la main des fonctions marketing et commerciales, puisque le marketing va collecter le plus souvent des données à travers des outils de marketing automation et va s'appuyer sur le commerce pour valider ces informations collectées, s'assurer qu'elles sont bonnes pour pouvoir ensuite les transmettre aux équipes commerciales qui seront en charge de la dernière phase, la phase de closing, la phase de signature.
Donc, comme on le disait tout à l'heure, les taux de conversion, ils sont extrêmement variables d'un client à un autre. C'est valable pour nos clients sur maformation.fr, mais c'est valable sur, je pense, à peu près toutes les entreprises du marché qui travaillent sur des problématiques de lead generation. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut tendre vers 10, 20, 30, 40 ou 50% de conversion. C'est l'objectif que vous devez vous donner pour tout simplement développer votre activité et améliorer votre chiffre d'affaires. Donc, on va d'abord, on va se focaliser, si vous le voulez bien aujourd'hui, sur les 2 dernières phases du tunnel, qui à mon sens ont plus de sens sur le lead management aujourd'hui, qui sont les phases d'engagement et de signature. Donc ça, c'était la théorie, comment ça fonctionne sur le papier. Maintenant, dans la réalité, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner mon retour d'expérience sur la création de la lead gen chez Hello Work. La lead gen, l'équipe lead gen d'Hello Work aujourd'hui, c'est au-delà d'une discipline, effectivement, c'est d'abord une équipe. C'est 4 personnes du marketing, 6 personnes du commerce qui gèrent aujourd'hui un peu plus de 2000 leads par mois, qui gèrent plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois et qui s'entend très très bien, qui fait la fête, qui sort beaucoup et c'est important d'en parler parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans les problématiques de lead management. Là, je parle de lead emploi. Donc, on a vraiment besoin aujourd'hui, quand on fait du lead management, eh bien, de faire travailler main dans la main des équipes commerciales et des équipes marketing. Sinon, on aura énormément de mal à améliorer nos taux de conversion. Mais pour en arriver là, c'est pas toujours très facile. Alors, je ne sais pas si vous avez des équipes marketing et commerciales dans votre organisme, mais si c'est le cas, peut-être que vous avez été confronté aux mêmes problématiques que j'ai pu avoir, moi, chez Hello Work, il y a quelques années. Quand je reviens en arrière, en 2018, je vais vous raconter un peu la manière dont le marketing et le commerce se percevaient mutuellement. Alors, toute ressemblance avec des personnes ayant existé lors des prochaines slides est probablement fortuite. Attendez, je lis un petit peu rapidement les commentaires. Le petit écran de la table sert si les intervenants souhaitent ça. Donc, il y a 3 ans, 4 ans même maintenant, quand le marketing envoyait un lead au commerce, le réflexe du commerce, c'était de dire ils sont vraiment nuls, les leads du marketing. Ils sont vraiment nuls, j'essaie de les appeler, mais ils répondent pas, ou quand je les ai au téléphone, en fait, ils sont pas dans la plaque, etc. Bref, ce qu'on voit, le marketing est complètement nul. Et du coup, le résultat de ça, c'était que les commerçants ne voulaient plus traiter les leads du marketing, ce qui était un véritable problème pour nous. De l'autre côté, le marketing mettait en place tout un tas de stratégies, de réflexions pour essayer d'augmenter la volumétrie de leads, d'avoir 50% de leads supplémentaires, mais se disait au fond, à quoi ça sert, puisque finalement, les commerciaux, on leur envoie des leads, mais ils sont incapables de les closer, incapables de vendre. Donc ça, c'est une vraie problématique et c'est ce qu'il faut d'abord réussir à résoudre. En tout cas, c'est ce qu'on s'est attaché à résoudre en priorité chez nous, chez Hello Work, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'alignement sales et marketing. Comment on fait pour mettre en phase des équipes marketing et commerciales sur des objectifs commerciaux, stratégiques, qualitatifs, quantitatifs communs. Il y a plusieurs idées reçues aujourd'hui autour de la lead gen, du lead management et du fonctionnement du lead management. La première idée reçue, alors là je parle vraiment de mon expérience à moi, c'est que très souvent, quand j'échange par exemple chez nous avec un directeur commercial ou même un dirigeant de chez Work, le premier réflexe quand on parle de lead gen, c'est dire il en faut plus. Et plus il y a de leads, plus on va faire de chiffres. Et ça paraît logique, ça paraît mécanique, mais je pense que c'est une fausse bonne idée. Trop souvent, on se focalise sur le problème de la volumétrie de lead, alors que l'enjeu pour moi aujourd'hui en lead gen, c'est la qualité des leads. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut vous poser, si vous cherchez à récupérer ou à transformer des leads, c'est qu'est-ce qu'un bon lead pour vous, hein? Et pour savoir ce qu'est un bon lead pour vous, il faut d'abord que vous définissiez votre besoin. Et il faut ensuite que vous collectiez les bonnes informations en phase avec ce besoin. Donc chez nous, typiquement, sur la partie emploi d'Hello Work, donc chercher des leads d'entreprises qui ont des besoins de recrutement, on va collecter la taille de l'entreprise, la fonction de la personne qui demande une prise de contact, le budget, savoir si, alors on n'est pas obligé de demander son budget de manière brute, mais on peut demander
demander de manière un peu plus subtile en disant est-ce qu'elle a déjà utilisé des solutions payantes, etc. On va lui demander évidemment son mail et son téléphone pour pouvoir la recontacter. Donc nous, on a mis ça en place sur les formulaires qu'on propose sur nos pages, sur les demandes de rappel. Et ensuite, on a contractualisé, alors pas de manière très formelle, un peu tacitement, mais en tout cas, on s'est mis d'accord avec les commerciaux en faisant ce qu'on appelle un SLA, donc Sales Lead Agreement. Donc c'est vraiment un accord entre le marketing et le commerce pour dire voilà, les entreprises, les leads qui intéressent les commerciaux, parce que c'est ceux qu'ils arrivent à closer, ce sont des entreprises de telle taille, sur des fonctions de tel ordre, avec des notions de budget, c'est-à-dire des gens qui ont déjà dépensé du budget, et avec évidemment un numéro de téléphone et un mail pour pouvoir les recontacter. Et donc on s'est mis d'accord pour dire que tant qu'un lead ne remplissait pas ces critères, eh bien le marketing s'interdisait de les envoyer au commerce, parce que finalement ça allait faire perdre du temps, de l'énergie au commerce. Donc au final, le vrai sujet, et quand on parle d'énergie, le vrai sujet pour vous, c'est pas la volumétrie de leads, c'est le pipeline. C'est-à-dire, c'est la vraie question pour vous, c'est de savoir combien est-ce que vous avez de candidats à vos formations dans le pipe, c'est-à-dire avec qui vous êtes en train d'échanger, avec qui vous avez déjà eu un premier échange qualitatif, à qui vous avez peut-être fait des propositions, ou avec qui vous avez eu des rendez-vous de programmer dans le futur. Ça, c'est pour moi, à mon sens, le KPI sur lequel vous devez rester focus plutôt que sur plus, toujours plus de leads, parce que vous allez finalement perdre énormément d'énergie pour assez peu de résultats. Donc pour suivre ça, il faut mesurer votre taux de transformation. Le taux de transformation, c'est ce qu'on mesure nous chez HelloWork à la lead gen, c'est la volumétrie de lead avec que les équipes ou les prestataires vous ont fourni, divisé par le volume de propositions gagnées. Donc c'est important et c'est un métrique que vous devez suivre au quotidien pour essayer, encore une fois, de dépasser. En tout cas, il faut le monitorer pour pouvoir le faire progresser. Et pour le faire progresser, on va voir ce qu'on peut trouver comme solution aujourd'hui. Une solution assez radicale qu'on a mis en place chez HelloWork il y a maintenant 7 mois de ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est de diviser le nombre de leads par 2. Alors là, ça illustre totalement le point que j'évoquais précédemment, à savoir c'est pas le volume qui compte. Ce qui compte, c'est la qualité. On s'est retrouvé en fait il y a quelques temps dans une configuration où on avait toujours plus de leads parce que évidemment on mettait plein d'actions en place pour essayer d'augmenter la volumétrie de leads. Mais finalement, il y avait énormément de leads qui passaient dans les mains du commerce et qui étaient tagués, parce qu'on a des systèmes de qualification de leads pour monitorer vraiment ce que devient un lead. Ils étaient tagués en pas de potentiel. C'est-à-dire que d'après le commerce, ces leads-là, on n'avait pas de possibilité de leur proposer nos services ou d'arriver à les faire signer pour utiliser nos services. Et ça représentait, il y a quelques mois, quasiment 50% des leads qu'on envoyait au commerce. Et donc finalement, ça c'était un vrai problème parce que on submergeait les équipes commerciales de leads et elles avaient du mal à retrouver leur compte là-dedans. Donc on s'est dit, on va changer radicalement les choses et on va limiter le nombre de leads qu'on envoie et on va réintroduire une notion dans notre SLA, qui est une notion que j'évoquais déjà plus en amont, qui est le budget. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on n'envoie plus un lead au commerce si on estime qu'il n'a jamais utilisé une solution payante parce qu'on sait d'expérience dans les différents process, cycles de vente qu'on a eu avec d'autres clients qui n'avaient jamais eu de budget, et que dans la majeure partie des cas, on n'arrivera pas à les faire contractualiser nos services. Donc à ce moment-là, on a dit, on change les règles du jeu, on prend uniquement les leads avec du budget et ça fonctionnera beaucoup mieux. Deuxième idée reçue sur la lead gen qu'on peut très souvent entendre. Dès qu'un lead manifeste un intérêt, il faut tout de suite l'envoyer au commerce. Le sujet là, en fait pour moi, c'est la mécanique de transfert d'un lead. Quel est le parcours d'un lead à partir du moment où il transmet, où il manifeste un intérêt? L'enjeu pour vous, c'est d'arriver à rappeler dans la minute et de proposer un transfert du lead aux équipes commerciales qui soit le plus fluide et le plus efficace possible. Donc pour ça, chez HelloWork, on a revu l'organisation commerciale autour du tunnel de qualification de lead. Donc le drôle de schéma que vous voyez là sur la slide que je
projette. Sur la colonne de gauche, c'est les différentes étapes qu'on a structurées chez nous pour qualifier un lead. Donc, il y a 3 niveaux de lead côté marketing et on va mettre en place plein d'actions marketing, des campagnes publicitaires, du SEO, du SEA, du mail, bref, plein de choses pour essayer d'attirer ou de rentrer en contact avec un maximum de leads, de se faire connaître, pour les qualifier un maximum. Et une fois qu'ils rentrent dans les critères de qualification d'un lead pour le commerce, plutôt que de les envoyer directement à des commerciaux qui tentent de démarrer une vente, on a décidé en fait de rajouter une strate dans notre organisation lead gen, avec ce qu'on appelle, c'est la petite étoile que vous voyez au milieu de la slide, ce qu'on appelle le SDR. Le SDR, c'est Sales Development Representative, peu importe le sens de l'acronyme. L'objectif, la mission de cette personne, c'est justement ce que j'évoquais sur la slide précédente, c'est de rappeler le lead dans la minute, de revalider avec lui les informations qu'il nous a transmises et l'intérêt, pour ensuite, lui, le transmettre directement au commerce. Et quand on dit le transmettre, c'est pas OK, j'ai bien noté votre demande, votre besoin, votre intérêt, on va vous rappeler. C'est vraiment de transférer l'appel en live à un commercial pour qu'il prenne le relais. Parce qu'on le sait, on en reparlera tout à l'heure, on sait d'expérience que quand on a un lead au téléphone, il faut plus le lâcher. Il faut maximiser ce temps qualitatif qu'on va avoir avec lui. Donc nous, on a mis en place des outils, une organisation, on utilise des solutions comme Aircall, etc., qui permettent vraiment de rappeler très rapidement un lead et de le transférer aux équipes commerciales de manière très fluide et pour que ce soit une expérience optimale pour le potentiel prospect. Donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun lead qui passe du marketing au commerce sans passer par la case SDR. Donc le SDR chez nous, c'est une fonction aujourd'hui vitale. Il y a un an et demi, elle n'existait pas, et aujourd'hui, elle est clé en fait dans notre organisation et dans l'efficacité du lead management. À titre d'exemple, par rapport aux 2000 leads que j'évoquais tout à l'heure sur nos chiffres, notre SDR aujourd'hui, il fait vraiment que ça et il passe plus d'une centaine d'appels par jour pour qualifier des leads. Alors, j'ai une question de Géraldine. Vous parlez ici de votre action en amont de la transformation du contact à l'OF, c'est bien cela. En fait, là, ce que j'évoque, c'est pas lié aux OF. Ce que je vous explique là, c'est le parcours des leads que gère l'équipe marketing aujourd'hui sur la partie emploi d'Hello Work. Donc, l'objectif de ça, c'est que vous voyez le parallèle avec votre organisation en interne sur la gestion du lead. Là, ce que je vous présente, c'est pas le parcours idéal pour traiter un lead candidat. Ça, c'est à vous de le définir en fonction de votre organisation, de vos enjeux et des services et des produits que vous proposez. Moi, ce que je fais là, c'est vous présenter des bonnes pratiques que nous, on a mis en place, dont on s'est inspiré d'autres entreprises avec qui j'ai échangé énormément sur des sujets de lead management et que vous pouvez tenter d'appliquer chez vous pour essayer d'améliorer vos taux de conversion. D'accord ? Super. Le SDR, je vais continuer sur cette partie-là parce qu'elle est vraiment, j'insiste, clé aujourd'hui dans le parcours d'un lead. Il utilise un framework, donc un outil, un template de qualification du lead. En fait, lui, sa mission, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'appeler dans la minute et de qualifier le plus rapidement possible. Parce que au moment où il passe un appel, il y a un autre lead qui arrive. Et donc, plus il passera de temps au téléphone avec le lead avec lequel il est, et plus moins il aura de chance finalement de réussir à contacter le dernier lead qui vient de rentrer pendant qu'il était au téléphone. Parce qu'on le reverra aussi tout à l'heure, mais plus on attend, plus c'est compliqué d'avoir un lead au téléphone. Donc là, on a essayé de mettre en place une organisation hyper efficace pour qu'il passe 1 minute 30 avec le lead au téléphone pour qualifier les éléments qui nous intéressent et qui sont nécessaires en termes de validation pour le commerce avant de le transférer directement à nos 3-4 commerciaux qui se tiennent dans les starting blocks pour pouvoir retenir ce lead. Donc aujourd'hui, les 4 éléments, ce petit framework, ce petit template, ça s'appelle le BANT. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment une pratique qui est utilisée par beaucoup de gros acteurs en lead gen et en gestion de lead. BANT, ça veut dire, c'est un acronyme pour Budget, Authority, Need et Timeline. Donc budget, là, clairement, ce que doit faire notre SDR, c'est vérifier que le prospect a les moyens de payer
pour notre service. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé de lui demander brut pour point combien il a de budget, etc. Parce que c'est toujours très compliqué en amont d'une discussion commerciale, mais on peut au moins lui demander s'il a déjà utilisé des solutions payantes. Ça, c'est une manière de le faire. L'authority, donc l'autorité, la question c'est est-ce que le contact qu'on a au téléphone est le décisionnaire et l'acheteur? Donc de la même manière, quand vous avez un candidat au téléphone, est-ce que c'est lui le décisionnaire? Est-ce que c'est lui l'acheteur? Est-ce qu'il fait un emprunt, j'en sais rien, pour sa formation? Ou est-ce que ce sont sa famille qui paye ou son entreprise qui paye, etc. Bref, la question pour vous, c'est de savoir est-ce que le contact peut nous mettre en relation avec le décisionnaire final ou est-ce qu'il a une influence sur lui? Ça va peser énormément aussi derrière dans la deuxième phase du cycle de vente, dans la négociation. Ensuite, il faut évidemment capter le besoin, le need, c'est-à-dire est-ce que le prospect a un besoin auquel nous, on peut répondre? Donc, est-ce que effectivement le lead que vous avez reçu pour votre organisme de formation, vous pouvez lui proposer quelque chose qui est cohérent avec ce qu'il cherche, parce que encore une fois, là, d'expérience, on a beau mettre des formulaires, des questions, etc. Il y en aura toujours qui passeront entre les mailles du filet, qui liront pas ou qui rempliront n'importe quoi. Et donc, c'est important d'avoir cette étape-là pour revalider les éléments de besoin, pour pas épuiser les commerciaux et que les commerciaux soient vraiment dans l'efficacité totale. Et enfin, le dernier point à valider, c'est le délai, le timeline. Est-ce qu'il y a un événement, une date limite qui pourrait faire accélérer le process de décision ou d'achat au final? Donc voilà, ça c'est vraiment les 4 critères clés que Com, notre SDR chez nous, va utiliser pour qualifier le lead avant de le transmettre encore une fois en direct à des commerciaux derrière. Voilà pour la première idée, la deuxième idée reçue. Troisième idée reçue, je continue si vous n'avez pas de questions. Voilà, on se dit, on a les coordonnées du lead, c'est bon, c'est plié. Évidemment, malheureusement, c'est jamais aussi simple. J'aimerais que ce le soit, mais c'est jamais aussi simple. Pourquoi? Parce que vous êtes en concurrence. Donc, vous connaissez beaucoup mieux votre marché que moi je le connais, mais ce que je peux vous dire, c'est que sur mon expertise en partie emploi, quand on reçoit un lead, on est certain qu'il va aller regarder l'ensemble des acteurs du marché qui proposent des prestations ou des services dans le même domaine d'activité. Nous, tous les leads qu'on reçoit, ils font leur benchmark, ils vont voir tous les concurrents, ils font leur tour du marché, ils demandent partout. Et donc ça, c'est vraiment une notion qui est hyper importante. Je pense que ça doit être la même chose aujourd'hui dans les organismes de formation. Évidemment que s'il y a 3 ou 4 centres de formation qui proposent le même type ou le même type d'offre ou de contenu de formation, il y a de fortes chances qu'un candidat fasse son marché et aille regarder l'ensemble des offres. Ça, c'est une évidence. C'est même aujourd'hui, c'est accepté dans le quotidien, même dans nos comportements acheteurs aujourd'hui au quotidien. J'avais lu une étude il n'y a pas longtemps qui disait qu'en moyenne, en B2C, quand vous achetez, j'en sais rien, un appareil photo, un nouveau frigo, quand vous faites un achat en ligne, vous consultez en moyenne 11 sources d'informations différentes avant de passer à l'acte d'achat. Donc là, évidemment, c'est pas parce que vous avez une demande de contact que c'est plié. Et donc, il faut vraiment s'activer, courir pour rappeler le lead le plus rapidement possible. Pour ça, il y a 4 règles fondamentales qui ont été formalisées par la Harvard Business Review, qui a fait une étude sur plus de 150 000 leads et 100 000 appels. Donc là, c'est encore plus empirique que ce que je vous ai présenté précédemment, puisqu'on est sur une échelle beaucoup plus importante. Quelles sont ces 4 règles? La première règle, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 minutes. Comme je le disais déjà tout à l'heure, mais c'est important de le répéter, il faut recontacter le lead le plus rapidement possible. Plus vous le rappelez rapidement, plus vous avez de chances de l'avoir au téléphone. Ce que révèle l'étude, c'est qu'au bout de 10 minutes, le taux de décroché à l'issue du premier appel, il décroît de 400%. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc là, encore une fois, il faut que vous arriviez à mettre en place une organisation pour pouvoir rappeler le lead le plus rapidement possible et respecter cette règle des 5 minutes. Croyez-moi, nous on l'a fait, c'est le SDR que j'évoquais tout à l'heure, et on a vu un changement radical dans les résultats de l'activité de la lead gen. Ça a vraiment fait basculer notre département dans une nouvelle dimension.
La deuxième règle fondamentale, c'est d'insister, évidemment. Trop souvent encore, on entend parfois, des équipes commerciales à qui on va envoyer un lead et qui me disent j'ai appelé ton lead, mais il n'a pas répondu. Mais combien de fois est-ce que tu l'as appelé? Je l'ai appelé une fois parce que après je suis passé à autre chose. Donc là encore, on a évidemment tous plein de choses à faire, d'où l'intérêt d'avoir une organisation qui est dédiée à ça, et c'est le choix qu'on a fait. Mais il faut insister. C'est pas parce qu'une personne répond pas une première fois ni une deuxième fois qu'il faut lâcher l'affaire. Si elle a fait une demande, s'il y avait un intérêt à un moment, j'ai envie de dire que le plus dur est fait. Le prospect, il vous a identifié, le candidat vous a identifié, il sait ce que vous faites, il a regardé, il a demandé à vous parler, donc ne lâchez pas l'affaire. Insistez, même si ça paraît un peu contre nature parfois, mais voilà. Ce que dit l'étude, c'est en insistant 6 fois, on arrive à contacter 90% des leads qui rentrent. Donc, donnez-vous ce benchmark, donnez-vous cet objectif, appelez au moins 6 fois les leads que vous allez recevoir, par exemple, de maformation.fr. Vous aurez beaucoup de bien meilleurs résultats si vous mettez en place cette règle-là. La troisième règle, ce sont les jours et les heures favorables. Il faut que vous arriviez à détecter les jours et les heures qui sont les plus favorables pour contacter les leads, pour vous concentrer sur ces moments. Là, encore une fois, à titre d'exemple, chez nous, on a adapté les horaires de l'équipe commerciale. Donc, les équipes commerciales de la lead gen, elles n'ont pas exactement les mêmes horaires que les équipes commerciales terrain chez nous. Elles vont arriver plus tôt le matin. Elles vont tourner le midi pour qu'il y ait toujours une personne présente au pôle et pouvoir traiter les leads qui tombent le midi parce que, encore une fois, si on part déjeuner et qu'il y a un lead qui tombe, on va déjeuner et ça va durer bien plus longtemps que 5 minutes. Donc, on aura beaucoup de mal à le rappeler. Et en revanche, elles partent plutôt le soir parce qu'on a noté que, effectivement, le soir, on avait moins de demandes de rappel. Donc, vraiment, on a fait une étude sur les meilleurs moments, les moments où on reçoit le plus de leads et les moments où on a le plus de facilité à contacter les leads. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à également améliorer nos taux de transformation parce qu'on a réussi à contacter plus de leads. OK ? Quatrième règle fondamentale, ça paraît une évidence, mais ça va toujours mieux en le disant, il faut bien sûr préparer son discours. Donc là, l'objectif pour vous, c'est d'optimiser vos scénarios d'appel. Donc préparez vos arguments, préparez-vous des notes et des fiches pratiques de levée d'objections et préparez aussi des éléments de réassurance. Si vous avez, je sais pas, si vous êtes en contact avec un candidat potentiel qui est de telle région ou de tel cursus et que vous avez déjà quelqu'un chez vous qui est dans cette configuration-là, parlez-en lui. Il faut donner des éléments de réassurance. Il y a d'autres personnes dans votre cas qu'on a déjà formées. Ils ont réussi ou ils sont en cours de formation, ils ont terminé leur formation, peut-être qu'ils ont décroché un super job suite à cette formation, qu'ils se sont réorientés. Bref, donnez des éléments autres que ceux de votre centre, mais qui montrent vraiment votre expertise et qui vont avoir un impact presque un peu plus émotionnel, je dirais, chez vos leads et qui vous aideront à les convaincre de vous rejoindre. Voilà. Un autre point que j'ai pas formalisé ici sur cette slide, mais qui est important peut-être d'évoquer, qui est le canal de communication pour arriver à atteindre ces leads à travers ces 4 leads, à travers ces 4 règles fondamentales. Je parlais évidemment naturellement du téléphone parce que c'est ce qu'on utilise le plus chez nous aujourd'hui pour contacter les leads. Mais depuis quelques semaines, là, on a mis en place un nouveau canal pour contacter les leads qui est le SMS. Donc, on tente systématiquement de joindre un lead potentiel par téléphone dans la minute ou en tout cas dans les 5 minutes. Et s'il ne répond pas, on va essayer de doubler à travers d'autres canaux. Donc, aujourd'hui, on commence à leur envoyer des SMS pour dire qu'on a essayé de les joindre et qu'on aimerait bien trouver un créneau pour les rappeler. On va leur envoyer également des emails, etc. Donc, quand on dit contacter les leads, je pense que le plus efficace restera toujours le téléphone, mais après, vous pouvez quand même diversifier vos canaux pour insister 6 fois. Si, encore une fois, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour pouvoir appeler tous les leads qui rentrent 6 fois avec une seule et même personne, peut-être c'est l'occasion de mettre en place d'autres canaux. Et le SMS me paraît très pertinent parce qu'on sait aujourd'hui, côté marketing, que un SMS, c'est quasiment 90% de taux d'ouverture versus un email qui va être peut-être entre 10 et 30% selon les cibles et selon votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à tester le SMS.
On le voit tous, hein. Regardez, je ne sais pas si vous faites des marchés parfois par des cabinets de recrutement ou des recruteurs potentiels, mais quand on essaie de me contacter, pour moi, c'est plus facile de répondre à quelqu'un qui m'envoie un SMS. Je lui dis, voilà, j'ai essayé de vous joindre, et il a essayé de me joindre, il m'envoie un SMS, quand est-ce que je peux vous rappeler, etc. C'est beaucoup plus simple. Voilà pour les 4 règles fondamentales. Et bien sûr, une dernière règle, c'est le first in, first out. Donc, la dernière personne, le dernier lead qui rentre, c'est le premier qu'il faut traiter. Ne prenez pas les leads dans leur ordre chronologique. Prenez le lead prenez votre liste de leads, si vous en avez plusieurs, du plus récent au plus ancien. Et surtout pas l'inverse, parce que sinon vous n'arriverez jamais à respecter les règles qu'on a mentionnées un peu plus haut. Quelques derniers conseils pour réussir vos appels et préparer votre discours. Un appel téléphonique, ça encore, ça paraît des choses assez évidentes, mais c'est toujours mieux de mettre des mots dessus et de les formaliser. Donc, quand vous passez un appel, soyez dynamique, souriez au téléphone. C'est ce qui embarque les gens avec vous et c'est ce qui donne de l'énergie et c'est ce qui va faciliter la conversation derrière. Créer rapidement une interaction personnelle, ça c'est le deuxième point, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, vous avez un candidat potentiel, il fait un parcours, il vient de la même région, j'en sais rien, ou de la même école que quelqu'un que vous avez au téléphone en tant que lead. Et ben voilà, créer une interaction un peu personnalisée avec cette personne, ça va la rassurer, ça va la mettre dans de bonnes conditions. Bien sûr, troisième point, écoutez. Il faut reformuler ce que vous dit votre lead pour être sûr que les informations sont bien validées et il faut prendre des notes de tout ça. Vous pouvez utiliser la double écoute également pour corriger ou en tout cas aider à monter en confiance les gens qui qualifient les leads. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise énormément chez nous. On fait énormément de double écoute pour lister, partager les levées doutes ou toute objection qu'on peut avoir des différents leads qui rentrent. Et enfin, on en parlait aussi tout à l'heure, des éléments de réassurance qu'il faut lister, des objections à traiter, les modalités pratiques, bref, la prochaine étape définie. Ce qui est très important, c'est surtout ne jamais terminer un rendez-vous téléphonique, un entretien téléphonique, sans programmer l'étape suivante. Voilà, avec ces bonnes pratiques, je pense que vous êtes prêts à mettre en place une organisation pour bien gérer les leads. Et pour bien gérer les leads, une fois que vous avez mis cette organisation en place, évidemment, ce qu'on vous propose, nous, Jérémy, moi et Hello Work, avec ma formation, c'est de vous accompagner sur les 3 premières étapes du tunnel et de vous fournir un maximum de leads qualitatifs que vous pourrez ensuite traiter dans les meilleures conditions. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, il nous reste peut-être quelques minutes ou secondes. Et si vous souhaitez en savoir plus ou continuer la conversation, voilà, je vous laisse mes coordonnées ici. Il y a également Jérémy, qui est donc directeur commercial chez ma formation, qui sera présent sur tout le salon Skillfest. Et pour en savoir plus sur ma formation, je vous donne rendez-vous avec Jérémy à 14h50. Vous pourrez retrouver ça sur le programme. Jérémy vous présentera justement tous les leads qu'on peut apporter à votre future organisation de génération de leads. Merci à vous.